Bonjour à tous les amis, c'est Darkev95, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je fais mon retour sur YouTube, je fais mon retour, je vais parler de Captain America, pour les 80 ans, je vais parler du personnage en lui-même et, et ce sera un plaisir de en parler avec vous parce que c'est un personnage que j'aime bien, c'est un personnage qui a un symbole à côté, il est comparable à Superman, ils ont un point de vue différent parce qu'il y a l'espoir et c'est ça, Captain America, il a un sens du devoir, il a une justice. On le trouve souvent naïf, mais je le trouve pas si naïf que ça. Beaucoup de gens disent qu'il est naïf, mais il s'est quand même rebellé contre le gouvernement et tout ça, comme on voit dans Civil War. Après, voilà. Il y a chaque comics que je vais vous présenter parlera de, de mon avis sur la chose. Je vais commencer avec Civil Wars. Là, c'est là que j'ai vraiment découvert Captain America en soi, hein. Après, je l'ai découvert dans les films, hein. Quand j'ai lu, c'est un de mes premiers comics et après j'ai commencé avec Civil Wars. Et Civil War, c'est un de mes comics que j'adore. C'est toujours le cas, hein. J'aime toujours bien. C'est vraiment sympa. Tu, il y a une atmosphère en guerre entre héros. Et j'ai suivi le parti de Captain America avec Mark Millar qui a vraiment donné un bon développement, je trouve. Et après cette période, on se régale. Et franchement, après, j'avais envie d'en découvrir plus avec Captain America et après j'ai compris que ça suivait Brubaker. Et franchement, après, Civil Wars est très bien, même si je vous avoue, j'ai pas tout lu des 4 5 6 tomes et la prélude, j'ai pas lu. Mais après, je trouve que Civil Wars est un bon comics pour commencer, pour connaître les personnages de Marvel en soi, je trouve, hein. Avec Daredevil, avec Spider-Man et tout ça. T'as envie d'en découvrir certains. Il y en a même que j'avoue, je suis passé à côté et que après j'ai découvert après avec les films, avec Ant-Man, avec Hank Pym et tout ça. Mais c'est c'est là que j'ai compris quand même, quand je l'ai relu, hein, mais j'ai compris que Captain America, il était, c'est dans ce comics-là en fait, quand on dit qu'il est naïf, non, il n'est pas naïf parce qu'il a un côté rebelle qui est vraiment impressionnant. Et après, tu vois dans la suite des comics d'Ed Brubaker que ça s'est inspiré le film Le Soldat de l'hiver que, que Captain America a un symbole et on l'exploite pour exploiter les images des gens. C'est une image qu'on aimerait qu'il soit pareil et voilà quoi, c'est un truc que beaucoup aimeraient enfin, c'est ça, c'est un héros. D'autres, pour certains, c'est un symbole pour montrer que euh, c'est quelqu'un qui est rebelle en soi, comme l'US Agent, qui est un peu le Captain America militarisé, quoi. C'est un peu ça. Enfin, c'est ce qu'on voit dans The Falcon et Winter Soldier. Après, on te montre pas plus, mais on te le montre le personnage comme ça. Mais après, il manque de développement, je trouve. Même si j'ai pas lu grand-chose du US Agent, mais c'est de mon point de vue après, hein. Mais ce comics qui est disponible en Marvel Icon, c'est très bien. C'est vraiment une collection que j'ai lue en deluxe et après je les ai vendus et je les ai achetés en Icons. C'est vraiment une collection que je recommande et que c'est vraiment très bon. J'ai lu tout le run et je me suis régalé. On parlera de la suite quand je parlerai de Winter Soldier. Je parlerai des trois personnages, hein. Vous en faites pas. Après, il y a le Captain America de Rick Remender. Bon, après, j'ai commencé avec ça. Après Civil Wars, avant, ah oui, après, j'avais lu ça.
J'avoue que j'avais bien aimé. Après, je l'ai plus relu, mais il y avait des choses que j'aimais bien parce que il y avait Duke, je sais plus quoi, Duke, qui représentait un terroriste qui portait le symbole américain. C'était un peu le Rambo, un Rambo comme ça est- qui était contre Captain, hein. C'est sympa de voir ça. Après, je trouve que c'est pas le meilleur run qu'il y a sur Captain America. Après avoir lu tout le reste de ce que j'ai lu, ce n'est pas le meilleur run pour ma part. Mais c'est un run qui sait se lire. J'ai pas de problème avec les dessins de John Romita Jr. Je sais que beaucoup trouvent que les dessins sont moches, mais j'ai pas de problème avec ces dessins. C'est bizarre, hein. Je sais que beaucoup n'aiment pas, mais je peux comprendre. Je peux comprendre que beaucoup n'aiment pas. Mais j'ai trouvé que c'était un bon run sans être un mauvais. Enfin, c'est ni bon ni mauvais en fait. Et même le début, quand il y a les dimensions Z, c'est sympa. Après, je trouve que le dernier tome part un peu en cacahuète avec plein d'événements qui se passent. Mais c'est vraiment très bien après, hein. Enfin, je trouve que c'est bien. Pas très bien, mais c'est franchement bien parce que c'est simple, quoi. C'est pas, ça cherche pas à renouveler le personnage, en fait. Parce que les comics avec Ed Brubaker et Civil Wars, au moins, eux, ils apportent une rénovation au personnage, hein. Ils exploitent le symbole du personnage. Et ça, c'est juste une aventure, quoi. C'est une aventure à la Indiana Jones, on peut dire ça comme ça. Ça me fait penser. C'est pour ça que j'aime bien. Parce que Captain America, c'est pas aussi ça. Parce que la période quand il fait la guerre, ça fait penser à du Indiana Jones. En fait, il est un genre de plusieurs trucs. Il est un genre Superman, il est un genre Indiana Jones et Superman en même temps. C'est incroyable. Il a une fusion de ces personnages qui est vraiment, c'est vraiment très bon, quoi. C'est fou. C'est pour ça que j'aime bien Captain America. Et là, on va s'attaquer à le Captain America de Steve Rogers, Captain America, qui est de Nick Spencer. C'est un des premiers titres que je lis de Nick Spencer. J'ai pas lu d'autres trucs de Nick Spencer, à part Secret Empire, qu'on va en parler en un instant. Mais c'est un run que j'avoue, je préfère Steve Rogers Captain America que le Captain America de Rick Remender. Parce que on sent qu'il y a une tension et tout ça. Je trouve l'idée bonne de voir un Captain America sombrer comme ça. J'avoue que de le voir agir comme il semble perdu espoir. Enfin, on te laisse un mystère, hein. Après, le mystère, pour ceux qui n'ont pas continué, ils vont croire que c'est un truc, voilà quoi. Après, on peut se douter que c'est pas ce qu'on croit. Mais après, c'est l'idée est bonne, c'est une idée qui aurait dû être exploitée dans The Falcon et Winter Soldier. C'est une idée qui aurait pu être mieux gérée, comme ils ont montré les clones dans Captain America Civil Wars. Mais malheureusement, c'était juste une référence dans Captain America Civil Wars. Et c'est ça que ça explique que je n'aime pas Captain America Civil Wars. Cette référence sur beaucoup de trucs que après ils exploitent pas. Et c'est toujours le cas malheureusement. Mais après, ce n'est que mon avis. Mais franchement, je trouve avant de vous attaquer à Secret Empire, lisez ça. Après, je peux comprendre que beaucoup n'aiment pas. Il y en a beaucoup qui aiment bien les, le côté vintage et tout ça, à l'ancienne, je peux comprendre, ça, vous en faites pas, hein. Je n'impose pas mon avis, je ne fais que donner mon point de vue. Et, et j'aime bien me donner mon point de vue comme ça, hein. C'est pas, je fais pas ça pour attirer l'attention, c'est pas ça du tout. C'est, c'est juste que j'ai un avis différent des gens, j'ai le droit, hein. C'est comme ça. C'est normal. Après, voilà, quoi. Je vais pas me répéter. C'est vraiment très bien. Et après, il y a à lire Sam Wilson. Même si je trouve que c'est même mieux. Mais après, on y reviendra quand on parlera avec
Falcon, on peut dire ça aussi. Après, il y a Secret Empire que j'ai en Marvel Absolute, qui est vraiment très très bon. C'est Enfin, moi j'ai lu ça, me suis pas ennuyé. Je me suis pas ennuyé, à part au début, je trouvais que ça n'avançait pas tellement bien. Enfin, je dis pas que ça n'avançait pas, c'est juste que il y avait les champions à côté et j'ai pas accroché cette équipe. Je suis désolé, mais j'ai pas accroché cette équipe et moi ça me freinait dans ma lecture et après, l'idée de voir un Captain America régner sur le monde, c'est quelque chose, quoi. Après, tu te doutes bien que c'est, enfin, comment dire, c'est, les fans s'attendent à des choses incroyables. Après, voilà, quoi. En fait, c'est ce qu'aurait dû être Avengers Endgame. Parce que là, ça fait des risques. Là, ça montre des risques et enfin voilà quoi. Pour ceux qui n'ont pas lu Secret Empire, ce sera difficile de vous spoiler, mais c'est, ça parle du point de vue de chaque personne. On peut être négatif et tout ça. On voit le reflet de ce que va être Captain America et de ce qu'est être un bon Captain America. On voit ça. On voit ce reflet de l'humain, de ce que nous sommes. On est divisé, hein, les fans, comme on est, on se fait la guerre pour, rien, pour certaines choses. Après, j'avoue, je suis pas un grand défenseur de Disney, vous me connaissez bien, je suis pas, même si on en reparlera, j'ai des idées en tête, mais c'est, c'est bon, c'est vraiment bon pour ce que ça apporte et je trouve il vaut le coup d'être lu, vraiment, même s'il faut lire Civil Wars 2. Après, il faut pas se sentir trahir. Moi, ça a fait l'effet inverse avec Avengers Endgame. Moi, je me suis senti, j'ai senti que, ah, ok, ils vont refaire le même schéma. Et oui, après, même avant, on sentait que ça allait refaire, ça allait refaire, ça allait refaire, et ça va encore refaire. Le MCU, et voilà, quoi, ça ne rénove rien, je trouve, à côté, quand ça adapte. Et Et Secret Empire, je trouve que ça prend des risques parce que ça parle vraiment de politique, ça te parle d'un Captain America vraiment dur, je trouve, et après tu vois des personnages qui sont liés et tout ça. Et d'ailleurs, je vais vous parler des méchants brièvement, si vous voulez, je vais faire ça. Mais oui, je vais faire ça. Mais c'est bien parce que on voit vraiment ce qui est bien. Ça aurait pu apporter de la profondeur au Captain America du MCU, parce que le Captain America du MCU, en fait, il a exploité bien le filon de Captain jusqu'à Captain America Civil Wars pour moi. Parce qu'ils auraient pu, enfin dans Avengers 2, c'est moyen parce qu'ils le font passer pour enfin ils le ridiculisent, je trouve. Enfin, il ridiculise presque tous les Avengers, je trouve, dans ce film. Mais bon, après, c'est pas. Enfin, c'est un bazar, ce film, mais ce n'est pas un mauvais. Enfin, avec ce qu'il y a maintenant, ce n'est pas. C'est pas grandiose, quoi. C'est pas. Même si je trouve qu'il méritait pas autant de haine, Josh Whedon, par rapport à Avengers 2, même si. Après, je suis mitigé sur certaines choses. Et franchement. Secret Empire est une vraie surprise, c'est vraiment, je dirais pas que c'est à conseiller. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce que beaucoup de gens aimeraient que ça reste. Moi, j'avoue que moi, les continuités, j'ai du mal hein, ces derniers temps et j'essaye de suivre ceux qui m'intéressent le plus. C'est pour ça que je trie de ce que j'aime bien, de ce que j'aime pas. Je fais ça en fait. Le lecteur que je suis, je n'aime pas suivre des personnages qui m'intéressent. Enfin, c'est ça vraiment, hein.
Après, on a le dernier comics que je vous présente là de Captain America de Coates, qui est vraiment, je l'ai dévoré ce comics et c'est vraiment très bien. J'attends la suite, hein. J'ai vraiment envie de lire la suite. Je vais me jeter dessus quand il va sortir parce que Coates, il arrive à donner la même épaisseur que le run d'Ed Brubaker. Il a il a franchement, on sent il adore le personnage et encore, on exploite encore ce qui s'est passé dans Secret Empire, on voit les conséquences et c'est ça qui est cool parce que c'est ça qu'il faut dans une œuvre, il faut chaque fois montrer des conséquences, hein, c'est le but d'une franchise ou d'une œuvre. Parce que sinon, ça n'avance pas. Il faut montrer qu'il y a un impact. Et après, ça avance, ça renaît, ça avance, ça renaît, et voilà quoi, c'est ainsi de suite. Après, tout n'est. Voilà quoi, c'est. Franchement, c'est un comics que j'ai adoré parce que Coates, il a une manière d'exploiter la politique et c'est vraiment très bon. Et franchement, après, il exploite bien ses méchants, comme beaucoup d'œuvres que je vous ai parlé. Voilà quoi, c'est. Après, j'attends de lire la suite pour vous donner un avis complet sur Instagram. Ça va être publié sur mon compte Instagram. Je vais vous en parler. Et, et j'espère que ça va être bien, quoi. J'espère que ça va pas être trop, quoi. C'est ça que Marvel, ils ont la manière de montrer les scénarios de manière à en faire trop. Et parfois, ça marche et ça passe, quoi. Ça passe ou ça casse. Mais après, je suis satisfait de certaines lectures que je lis. J'ai lu beaucoup de comics Dark Reign ces derniers temps et je suis satisfait, à part le Spider-Man au nom du fils, que j'ai été un peu. Je trouvais qu'il y avait de bonnes idées, mais c'était mal exploité. C'était pas grandiose. Personnellement, j'ai pas aimé. Enfin, je dirais pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas. Enfin, c'est pas l'œuvre à lire. Moi, je m'attendais à voir Scorpion l'affronter ou quoi. Enfin voilà quoi, j'ai pas fini d'exploiter, mais j'ai pas fini de creuser un peu plus le Dark Reign pour vous dire un avis complet, mais je vous en parlerai du Dark Reign, c'est sûr. Après voilà, pour conclure, je vais vous parler brièvement des ennemis de Captain America. J'avais dit qu'il y avait des terroristes, il y a même des caricatures comme Crâne Rouge, c'est une caricature d'Hitler, hein, carrément, c'est une caricature. Tu vois beaucoup d'ennemis qui sont des caricatures de vilains, de ce qu'on voit dans les années 80, dans les années 70, surtout. Je me gourre. Parce que oui, c'est quand il évolue, même si je vous avoue, j'ai pas lu les comics vintage de Captain America, mais je pense que je vais y passer quand il y aura l'intégrale vintage de Captain America, la première pour ses 80 ans. C'est justement, cette vidéo-là, c'est fait pour parler de cette passion que j'ai pour Captain America. Il a des ennemis comme Baron Zemo, qui est un personnage qui a vraiment une haine envers Captain America. Et dans les films, dans le MCU, je trouve ils l'ont malheureusement, même dans Civil Wars, ils ont pris le risque de faire un personnage différent, qui n'est pas un mal, hein, c'est pas mauvais, je trouve vraiment que c'est pas une mauvaise idée de le faire différemment, hein, c'est pas, mais voilà, après, quand tu vois dans The Falcon et Winter Soldier, la danse, là, c'est débile. Enfin, c'est, c'est, c'est pas, enfin, ça a ridiculisé le personnage. Zemo, c'est pas ça, quoi. C'est, c'est, il faut lire Avengers Earth Hero, là, qui le montre meilleur. Il est mieux, là. Et franchement, après, voilà, je vais pas vous faire la panoplie des méchants. Il y a Crossbones, il y a Sin et tout ça qui sont d'excellents méchants pour moi. Enfin, il a des ennemis intéressants. Enfin, voilà, les ennemis de chaque super-héros sont intéressants, même plus que les héros en soi, je trouve.
Après voilà, c'était pour parler de mon amour pour Captain America et ça a été un plaisir de parler de lui. On va se retrouver bientôt pour parler du Winter Soldier, que voilà quoi, je n'ai pas fini, c'est pour les 80 ans de Captain America. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour d'autres choses. Allez, ciao!